Alléluia. Alors ce matin, on va parler de la prière. Amen. Et une chose que j'ai remarqué chez le pasteur Charles, ce n'est pas seulement un homme de foi, c'est un homme de prière. Oh yes. Vous savez, vous pouvez savoir de quoi un homme de Dieu est caractérisé quand vous reprenez ces messages sur une certaine période. Il y a des thèmes qui reviennent souvent. Yeah. Et les thèmes qui reviennent sont les choses qui caractérisent un homme. Et ces temps-ci, je suis en train d'écouter les anciens messages de papa et je vois qu'il parle de la prière depuis des années. Même l'année dernière, dans le mois de juin, il a aussi parlé de la prière. Alléluia. Pourquoi il faut qu'on prie? Yes. Je crois que la prière est la chose pour laquelle on connaît l'importance, mais aussi pour laquelle on a beaucoup de difficultés pour l'exécution. Amen. Tout le monde ici sait que la prière est importante. Si je viens vous dire qu'il faut prier, je ne serai pas en train de vous prêcher parce que c'est des choses que vous savez. Mon message ce matin, ça sera comment amener chacun à être un homme ou bien une femme de prière. Yes. J'ai écrit un livre sur la prière qui s'appelle « Prier sans cesse ». Et dans ce livre-là, j'ai dit que savoir que la prière est importante ne suffit pas pour avoir la force pour prier. Amen. La motivation, je veux dire, cette information peut nous donner la motivation pour démarrer. Mais maintenir le cap dans la prière, il faut d'autres forces et d'autres influences qui vont nous aider à prier. Amen. Et la prière, c'est ce qui fait un homme. Alléluia. Yes. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de prière. En fait, les réels combats sont spirituels. Yes. Si vous voyez quelque chose qui arrive à un homme, c'est parce qu'il a prié pour cela. Quelqu'un a dit, what you don't have, it is what you didn't ask for. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas demandé. Ce qui te manque, c'est ce que tu n'as pas demandé. Yes. Yes. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas demandé. Et ce matin, Dieu va nous aider à prier. Quand vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, il était caractérisé par la prière. Un jour, ses disciples lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que, voyez-vous, avec pas la familiarité, mais avec la proximité, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qui fait le secret de cet homme, c'est les moments où il est seul qui marmonne. C'est les moments où il est seul où il a les lèvres qui bougent. C'est les moments où il est seul qui prie. Certainement, c'est ce qui fait sa force. Donc, Seigneur, enseigne-nous aussi à prier. Si tu nous enseignes à prier, on pourra aussi avoir les résultats que tu as. Si tu nous enseignes à prier, on pourra aussi chasser les démons. On pourra faire un ensemble de choses. Yes. Un jour, ils ont essayé de chasser un lunatique. Ils ne sont pas parvenus à le faire. Et quand le Seigneur a chassé cet esprit-là, ils lui ont posé la question, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas parvenus à le faire? En Matthieu chapitre 17, le verset 21, il leur a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il y a des résultats que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas un homme de prière, un homme de jeûne. Yes. L'évêque Oyedepo dit, you cannot build a powerful church without fasting and prayer. Il y a un type d'église qu'on ne peut pas bâtir si on n'est pas un homme de jeûne, un homme de prière. Amen. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Je suis là parce que j'ai prié. Je ne suis pas là simplement parce que le pasteur Charles cherche un orateur ou bien parce que le pasteur Charles est un fils. Non, je suis là parce que j'ai prié. Je suis là parce que j'ai prié. Yeah, je suis là parce que j'ai prié. J'ai certainement dû rendre ce témoignage. Nous sommes arrivés à Accra en début du mois d'août. Yes. Et quand nous sommes descendus de l'avion, le pasteur Yannick m'a dit, pasteur, tu es bien, tu es là. Tu es mon orateur cette semaine. J'ai dit, ok, mais je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Et puis, on a commencé nos activités. Le mercredi, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, mais tu dis, je suis ton orateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, j'aurais voulu que tu prêches ce mercredi soir dans mon église, mais comme tu es ici à Accra, c'est plus la peine. Et moi, j'ai dit, c'est pas grave. Next time. Et le jeudi, pendant que je méditais, Daniel chapitre 6, pendant que je méditais, certainement verset 3, la Bible dit que le roi a eu à cœur d'élever Daniel au-dessus de tous les satrapes. Et parce qu'il a eu à cœur d'élever Daniel au-dessus de tous les satrapes, la Bible dit que les satrapes ont commencé à chercher une occasion de chute pour faire tomber Daniel. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, la simple volonté de quelqu'un de te bénir, c'est une déclaration de guerre. Yes. Le sentiment qui monte dans le cœur de quelqu'un de te faire du bien. Écoute-moi, c'est pas seulement dans son cœur que c'est monté. Le monde spirituel a entendu cela. Et aussi longtemps que c'est possible, Satan va tout mettre en place pour ne pas que la chose arrive. Il y a des gens qui vous ont fait des promesses, mais vous ne savez pas pourquoi ces promesses-là, elles n'arrivent pas. Et ces personnes n'arrivent pas à les accomplir. Il y a des gens qui ont les moyens de vous faire du bien. Elles ont dit qu'elles vont vous faire du bien, mais le bien n'arrive pas. Écoutez-moi, il y a des réalités spirituelles qui combattent ce que vous devez devenir. Il y a des réalités spirituelles qui combattent ce que vous devez avoir. Et si vous n'êtes pas un homme de prière pour aller vous attaquer à ces choses-là, elles ne se manifesteront point.
J'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai. Il dit, oui, si cet homme a eu à cœur de t'inviter, c'est une bénédiction pour toi. Il ne faut pas croire qu'il va le faire simplement parce qu'il est disposé. Il peut t'aimer, mais il y a quelque chose qui combat ça. Donc, toi aussi, monte dans la prière et tu vas combattre. Yeah. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié, et quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais là, depuis un mercredi matin, je priais. Je me suis réveillé, j'ai dit, bon, je vais prendre la chose vraiment avec beaucoup de sérieux. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié de 6h à 8h. J'ai dit, Seigneur, il faut que la chose arrive. Et pendant que je priais, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu veux que ça arrive à quel moment? Parce que ça aussi, c'est un problème pour nous. Nos prières sont vagues. Nos prières n'ont pas de précision. Seigneur, quand tu veux, fais-le. Tout dépend de toi. Seigneur, quand tu sens, fais-le. Non. J'ai dit au Seigneur, je veux que ça arrive dans ce mois d'août. Si je savais que le jour où je priais, c'était le 21 août, certainement que je n'aurais pas eu suffisamment de foi. Parce que je me serais dit qu'en 10 jours, la chose ne peut pas arriver. Je vous assure, j'ai fini de prier à 8h pile poil. À 8h25, le monsieur m'a appelé du Congo. Yes. Il dit, pasteur, je suis au Congo. Yes. Il dit, pasteur, je suis au Congo, je suis dans l'église du pasteur Yves Castanou. S'il te plaît, est-ce que tu peux prêcher dans l'église chez moi ce soir? Je lui ai dit, oui, je peux. Il dit, j'aurais dû t'appeler plus tôt, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne me suis pas pris ainsi. Écoutez-moi, il y a certaines choses qui retardent. Pas parce que Dieu ne veut pas vous les donner, parce qu'il n'y a pas suffisamment de prière pour accompagner les promesses, pour accompagner la volonté. Il y a ce qu'on appelle la prière de gestation. Tu dois prier pour que quelque chose sorte de ta vie. Tu dois prier pour que... Yes! Yes. On est frustré parce que quand on regarde la dimension de notre Père spirituel, c'est qu'il y a doit accompagner la parole. Il y a des réalités spirituelles qui doivent amener ce qui a été dit à se manifester. Yes. Ce matin, je veux provoquer un homme. Je veux provoquer une femme. A dit non, il faut que la chose change. À partir de maintenant, je vais prier jusqu'à ce que. Je vais prier jusqu'à ce que. Yes. On n'arrête pas de prier parce qu'on est fatigué. On arrête de prier parce que la chose s'est manifestée. Et même quand elle s'est manifestée, il y a des prières qui accompagnent son élévation. Il y a des prières qui accompagnent son maintien. Il y a des prières qui accompagnent la croissance. Ah, si vous saviez combien de fois Satan était contre votre bonheur, je suis sûr que vous n'alliez pas dormir. Si vous saviez combien de fois Satan était contre votre épanouissement, je suis sûr que vous n'alliez pas dormir. Yes. Il y a des choses qui changent parce qu'un homme a changé sa position. Il a changé son rythme. Il a changé son intensité. Il a changé ses sujets. Il y a des choses qui changent parce qu'un homme est monté dans le ciel. Il a dit non, ça ne peut pas en être ici. Il faut que la chose change. Seigneur, je prierai jusqu'à ce que la chose change. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Maintenant, suis-moi. I sense the Spirit of God in this room. Je sens la présence de... Est-ce qu'on peut parler en langue? Brendegevesi, brandalava. Londo brondegevesi la parish. Et bredi la capa. Londo lo brasi. Gelish cabrandi la cabrando. Uski brandegevesi capara. Lande de busi la cabrande. Le su capara. Landa cabrande geveleskinda la capara. Randa da le kapala zendeke besi kapale zika mala mala regu gaga randa da de le kaprande ke besi la kapala skinda la kaparo zendeke besi kapara da la kapranda kabasuke para randa da de zendeke besi kapara para azanda da de. Alléluia. Ah, mon message est en train de prendre une autre forme. C'est pourquoi c'est toujours difficile pour moi de donner des versets, parce que il y a ce qu'on prépare et il y a ce que l'esprit veut faire. Yes. Il y a ce qu'on décide de dire et puis il y a ce que l'esprit nous pousse à dire. Gavilo shala brandege versi là-bas. Yes, donne-moi 1 Samuel chapitre 1. Alou chez la brandé. 1 Samuel chapitre 1. On lira à partir du verset 7. Je sens que l'esprit de prophétie est là. Ah, l'esprit de prophétie est là. Yes. La Bible dit que toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'on montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Il y a quelqu'un, on va arrêter de se moquer de toi. Il y a quelqu'un, on va arrêter de se moquer. Je ne sais pas si on s'est moqué de toi comme si on s'est moqué de moi. Non. Il y a quelqu'un, on va arrêter de se moquer de toi. Quand on a commencé l'église, j'ai invité un homme pour venir participer à notre culte d'inauguration. Il m'a regardé, il s'est moqué de moi.
Oh yes, il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi. Il dit, toi tu es prophète ou bien tu es quoi? J'ai dit, je suis évangéliste. Il dit, ah vraiment, Dieu a des problèmes, hein? Toi comme ça. Et il est parti. Yes. Son fils, ses enfants sont dans notre église maintenant. Oui, ses enfants. Un de ses enfants joue pour moi un instrument. Yeah. Yeah. La dernière fois, il a dit à sa femme, toi tu dis que tu es pasteur. Mais pourquoi tu n'es pas comme le pasteur, hein? Il y a quelqu'un ici, on va arrêter de se moquer de toi. On va arrêter de se moquer de toi. Yes, donne-moi le verset qui suit. Please, can I have my time? Alors elle pleurait et ne mangeait point. On y va, verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Yes, voici ce que je disais. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Yes. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Yes. Souvent ton besoin doit tellement te prendre l'âme que le pasteur est là, mais tu laisses le pasteur. Tu as envie d'en découdre avec Dieu. Yes. La Bible dit que le sacrificateur Élie était là, mais Anne n'est pas allée vers Élie. Anne est partie directement parler au Seigneur. Yes. Et l'amertume dans l'âme, l'amertume dans l'âme, l'amertume dans l'âme. Elle a prié. Donne-moi le verset qui suit. Yes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Go ahead. Yes. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Go ahead, please. La Bible dit que comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Yes. La prière de Anne ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle reçoive quelque chose du ciel. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent dans la prière. Tu pries selon tes envies. Tu pries selon ton inspiration. Tu pries. Écoute-moi, c'est l'exaucement seul qui doit te dire que maintenant c'est bon, tu dois passer à autre chose. La Bible dit qu'elle restait longtemps en prière. Il y a des prières qu'on fait en 15 minutes. Il y a des prières qu'on fait pour 10 minutes. Mais il y a des prières qu'on fait pendant des heures. Il y a des prières qu'on fait pendant des heures. J'ai appris de mon papa, le pasteur Charles, que quand une chose met du temps à se manifester, ça veut dire qu'elle a plus de valeur. Et il doit avoir un type de prière pour accompagner cette chose jusqu'à sa manifestation. La Bible dit qu'elle restait longtemps en prière. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Go ahead, please. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Yes. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Il y a des Anne ici, alléluia. Car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Yes. Go ahead. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? Cette semaine, Dieu va exaucer ta prière. Cette semaine, c'est déclaré la semaine de l'exaucement. Cette prière, c'est déclaré la semaine de l'exaucement. Ce que tu as fait monter à Dieu, ce que tu as dit à Dieu dans le lieu secret, tu seras surpris que cette semaine, tu en vois la manifestation. Cette semaine, tu vois l'accomplissement. Si j'ai parlé pour toi, donne-moi un meilleur amen que cela. Donne-moi le verset qui suit. Donne-moi le verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Yes. Il y a quelque chose dans la prière qui fait que tu es changé avant que ta situation ne change. Écoutez-moi, souvent on ne rentre pas dans la manifestation de la chose parce qu'on ne ressent pas la chose. Et la prière, le mécanisme par lequel Dieu nous transforme afin qu'on ait la forme et la taille de la chose qu'il a pour nous. Je dis toujours à mes enfants, la prière change un homme avant de changer son environnement. La manière d'agir de Dieu, c'est de te changer avant de changer ce qui est autour de toi. Souvent même, la chose t'attend, mais c'est parce que tu n'as pas la forme. Et lorsque tu es suffisamment changé, la chose qui te recherchait, comme un missile à bouche chercheur, commence à te matcher et tu commences à manifester la chose que tu as toujours dit. Donne-moi le verset 19. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne. Voici le point qui m'intéresse, verset 20. Verset 20. Go ahead. Dans le cours de l'année. Comment?
dans le cours de l'année. Dis avec moi, dans le cours de l'année. Ce n'était pas l'année prochaine, ce n'était pas l'année suivante, ce n'était pas 10 ans après, ce n'était pas 15 ans après, ce n'était pas 20 ans après. C'est dans cette même année. Je ne sais pas qui a levé une prière au Seigneur. Écoute-moi, il y a encore suffisamment de temps pour que ton témoignage arrive. Il y a encore suffisamment de temps pour que ton témoignage se manifeste. Il y a encore suffisamment de temps pour que ta promesse tienne dans tes mains. Yeah! La Bible dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, parce qu'elle dit je l'ai demandé à Dieu. Samuel, ça veut dire je l'ai demandé à Dieu. Il y a des voitures qui s'appellent Samuel, il y a des maisons qui s'appellent Samuel, il y a des voyages qui s'appellent Samuel, il y a des mariages qui s'appellent Samuel. Samuel, ce n'est pas seulement le nom d'un enfant, c'est la manifestation de la fidélité de Dieu. Samuel, ce n'est pas seulement le nom d'un enfant, c'est la réponse de Dieu au cri d'un homme. Samuel, ce n'est pas seulement le nom d'un enfant, c'est la descente de Dieu et de ses anges dans la présence d'un homme, dans la présence d'une femme qui a crié. Ali Shala Brandeke Vesila Brando Lava. Les Brandeke Vesila. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et parler sur son cas? Est-ce qu'une femme peut lever la voix et parler sur son problème? Est-ce qu'un homme peut lever la voix et parler sur sa situation? Est-ce qu'une femme peut lever la voix et parler sur sa situation? Dele Kapara Zandadadado Zikapa. Les brassi la Kapara. La doke vezi kapere. Le deke vezi kapara. Randa da 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 do zeke vele bala. Rando la kapranda kavazi. Lisa la kapa. Da la kaprende ke vezi la kapa. Randa da 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 de. Le kapara. Reke pala pala. Randa da 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 da. Le kapa. Est-ce que quelqu'un peut parler sur sa situation? Est-ce que quelqu'un peut parler sur son problème? Est-ce que quelqu'un peut parler sur sa stérilité? Est-ce que quelqu'un peut parler sur son blocage? Il la caprante que vesi capara. Randa la cabe. Yete que vesi la capara. Ali sanda la capara. Rende que velesi capala bala. Eli sande que vesi capa. Yanda la capara zeke pele bala bala. Yanda da 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 de. Lesi la caprante que vesi capala. Da la capranta cavasi la capare. Rende que vesi capala. Alléluia. Alléluia. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Une chose qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est de prier. Yes. Il a indiqué un endroit qui est un endroit où on est autorisé à lever des prières, qui est un endroit où on est autorisé à nous adresser à lui. Mais il a identifié cet endroit aussi comme étant un endroit d'exaucement. Quand Salomon a dédicacé le premier temple bâti à la gloire de Dieu, il a prié pour que ce lieu-là soit un lieu d'exaucement. Quand vous lisez toute la prière de la dédicace, il dit Seigneur, si quelqu'un vient de loin, qui vient ici, qui te demande quelque chose, s'il te plaît, visite-le. S'il te demande quelque chose, visite-le. Ali shali shalavala sandalapa. Talis kandeke vesikava. Un après-midi de septembre 2015, j'étais à l'église. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, il a dit, petit, monte sur la chair. Aki kakulanta kapasi. I don't know what is happening, mais je sens que Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Le Dieu que nous prions est réel. Le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous prions, c'est quelqu'un qui répond à la prière de ses enfants. Si y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Ali Salaba, j'ai chanté un cantique ce dimanche après-midi. Alors que je rentrais chez moi, une femme m'a appelé de la Belgique. Elle m'a dit, Edmond, je ne sais pas pourquoi est-ce que je t'appelle, mais je sens dans mon cœur que je dois te trouver du travail. Je sens dans mon cœur que je dois te trouver du travail. Elle m'a dit, va dans mon entreprise, va regarder ce que tu dois faire, je vais t'engager pour le faire. Écoutez-moi, c'est dans la maison de Dieu que ma visitation est venue. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler ce matin, mais je sens l'Esprit de Dieu qui va visiter quelqu'un. Je sens l'Esprit de Dieu qui va visiter. Ah, si j'étais toi, j'allais continuer de prier. Si j'étais toi, j'allais continuer de prier. Paris Sando la capara. La doke vesi la capranda cabaze que pele pele. Rende que vesi la capala pala. Randa da 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 do. Le caparezi kamala mala mala. Randa da 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 de. Le que pele skinda la capara. Randa da 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 do. Zika mala mala mala. Le kula kapara, ari sante le kapara, randa da 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 de.
Alléluia. À cette une minute. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Come on, sing with me. Je veux prier, toujours prier. Hey. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, Papa, exauce ma prière, Exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière, exauce, Papa, Papa, exauce ma prière, exauce ma exauce ma prière, exauce ma prière. exauce ma prière. Alors, chaque fois que vous voyez un homme qui prie, il y a 3 forces qui l'amènent à prier. La première force, c'est la force du besoin. Yes. Quand votre besoin est fort comme celui d'Anne, celui d'avoir un enfant, vous n'avez pas besoin d'encouragement particulier pour prier. Yes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que je peux avoir Philippiens chapitre 4, le verset 6? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Mais faites connaître à Dieu. Yes. Vos besoins par des prières. Yes. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc Dieu a établi la prière comme un moyen par lequel on lui fait connaître comment nos besoins. Yes. Le besoin peut exister, mais c'est ta responsabilité par la prière de faire connaître ce besoin-là à Dieu. Yes. Une fois, j'étais en train d'encourager un jeune homme. Je lui ai dit, tu pries pas. Il dit, papa, il faut me laisser. Si Dieu même ne sait pas que je souffre, qu'il me laisse. Écoutez-moi, Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu répond à la prière. Dieu ne répond pas aux pleurs, Dieu répond à la prière. La Bible dit que Anne pria et elle versa des larmes. La Bible n'a pas dit que Anne a versé des larmes et elle est partie. La Bible dit qu'elle a prié, elle a versé des larmes. Si les pleurs doivent te soulager, pleure. Parce que moi aussi il m'arrive de pleurer. Mais ne pleure jamais sans prier. Si les pleurs doivent te soulager, pleure. Mais ne cesse jamais de prier. Alléluia. Parce que ce que Dieu exauce, ce ne sont pas les larmes. Ce que Dieu exauce, c'est la prière. La Bible dit que Ézéchias, ils sont venus annoncer au roi Ézéchias qu'il devait mourir. La Bible dit qu'il se retourna contre le mur et il a prié, il a versé aussi d'abondantes larmes. Écoutez-moi, le tout c'est pas de pleurer, mais c'est de prier. Ce n'est pas de pleurer, mais c'est de prier. Yes. Quand ton besoin te dérange comme celui de Anne, tu dois aller dans la prière. Quand ta vie ne va pas comme tu veux, quand ta vie ne bouge pas comme tu veux, tu dois aller dans la prière. Ah, il y a 7 ans ou 10 années de cela, 7 ans à peu près, j'avais une facture de CIE. Ali, shalabala. Et j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, chérie, viens qu'on prie. Je suis allé prier sur une facture d'électricité. Et j'ai dit à Dieu, donc ma vie c'est ça. C'est de prier sur une facture de 30 000. Tu m'as appelé pour prier sur une facture de 30 000. Donc toute ma vie c'est comme ça, je vais souffrir. Seigneur, c'est ça ma vie. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à verser des larmes. J'ai dit non, it cannot be like this. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai dit à ma femme, sors de mon bureau. Moi, je vais rentrer en jeûne 40 jours. Si Dieu m'a pas appelé, si Dieu m'a pas appelé, c'est que quelque chose doit se passer. Je commençais à jeûner, premier jour, deuxième jour, le troisième jour, Dieu m'a dit ceci. Il dit le 40e livre de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Et quand tu vas arriver à ton 40e jour, je vais te faire rentrer dans quelque chose de nouveau. Écoutez-moi, ça a été la seule fois, la dernière fois que j'ai prié sur une facture. Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé la configuration. Dieu a changé mon ciel. Dieu a changé ma manière de faire les choses. Dieu m'a commencé à me donner une visitation terrible. Écoutez-moi, si vous avez un réel besoin, vous devez chercher la prière. Il y a beaucoup de chrétiens, oh, excusez-moi, ce sont des chrétiens chocos. Ton problème ne te touche pas, c'est pourquoi tu ne pries pas. Ton problème ne t'affecte pas, c'est pourquoi tu ne pries pas. Ton problème ne te dérange pas, c'est pourquoi tu ne pries pas. Tu vois, la chose a tellement duré que tu as accepté maintenant comme étant la volonté de Dieu. Non, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que tu souffres. Non, 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 non. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et d'espérance. Ça n'a jamais été dans l'intention de Dieu que tu souffres. Ça veut dire que tu peux accepter la souffrance comme étant la volonté de Dieu. Tu peux accepter la galère comme étant le plan de Dieu, mais ça n'a jamais été le cas. Aussi longtemps que tu n'entres pas dans la prière pour changer l'atmosphère, pour changer la chose, elle ne changera pas. Après 40 jours, mon histoire est différente.
La barre, Zakapa, Lando Kapala, Satatate, Akula Kapa, Seru Salaba, John Wesley dit ceci. It seems to me like nothing happens until someone pray. Ça veut dire, j'ai l'impression que rien n'arrive jusqu'à ce qu'un homme prie. Yes. J'ai l'impression que rien n'arrive jusqu'à ce qu'un homme prie. Si tu ne pries pas, rien n'arrivera. Mais le jour où tu vas commencer à prier, les choses vont changer. Mon père, le pasteur Charles dit, si un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Si un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Ce que vous n'avez pas, c'est ce que vous n'avez pas encore demandé. Yes. La deuxième force qui pousse un homme à la prière, c'est ce que j'ai appelé la responsabilité. Souvent, ce n'est pas votre besoin qui vous amène à prier, mais c'est votre responsabilité. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Quand tu es pasteur, tu ne peux pas dormir pour dormir. Non, il y a des âmes pour qui tu dois prier. Quand tu es un homme de Dieu, c'est pas Seigneur, je n'ai pas encore mangé. C'est pas ça ta prière. C'est Seigneur, s'il te plaît, garde mon fils, garde ma fille. 1 Samuel chapitre 22, verset 23. Il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Il dit de cesser de prier pour vous. Quand un homme est dans la dimension de la responsabilité, c'est comme quand il n'a pas prié, il est en train de pécher. Samuel dit, je ne cesserai point de prier pour vous. Je ne cesserai point de prier pour vous. Yes. Souvent nous nous tenons 1 heure, 2 heures, 3 heures parce que nous comprenons que c'est notre responsabilité. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi le travail d'un pasteur. Non, le travail d'un pasteur c'est de prier et d'enseigner. En fait, ce qui dérange les personnes, c'est que pendant qu'on est en train de prier, on ne nous voit pas. Parce que la prière est une action secrète. Il dit, quand tu veux prier, rentre dans la chambre et ferme la porte et parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Personne ne sait que je suis debout depuis 2 heures du matin et que depuis 2 heures du matin je suis en train de parler en langue. Personne ne sait parce que personne ne m'a vu le faire. Mais c'est pas parce qu'on m'a pas vu le faire que je l'ai pas fait. Écoutez-moi, notre responsabilité c'est de prier. C'est parce que nous n'avons pas des intercesseurs dans nos églises que l'église a une certaine forme. C'est parce que nous n'avons pas d'intercesseurs dans nos nations que la nation a une certaine forme. La Bible dit, il dit en Ézéchiel chapitre 22, je crois, donne-moi le verset 30. Donne-moi le verset 30. Fils, what you are playing is very powerful. Ézéchiel 22, le verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, un homme qui a la responsabilité d'élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point, mais je n'en trouve point. Yes. La force de la responsabilité. Quand tu sais les enfants que tu as, tu ne peux pas te taire et ronfler. Quand tu sais l'oppression de tes ennemis sur ta famille, tu ne peux pas te taire et dormir. Yes, quand tu sais de là où tu viens comme nous, une famille de sorcellerie, une famille d'adorateurs d'eau et de génies et de fétiches, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. C'est ta responsabilité de prier pour tes enfants. C'est ta responsabilité de prier pour ta femme. C'est ta responsabilité de prier pour l'église. C'est ta responsabilité de prier pour ta ville. C'est ta responsabilité de prier pour ta nation. Les choses ne changeront pas simplement parce que tu veux. Les choses ne changeront pas simplement parce que tu le désires. Les choses changeront lorsque tu te lèveras et que tu embraseras l'appel de l'intercession et que tu vas commencer à demander, convoquer des choses depuis le ciel. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ce matin, mais il y a quelque chose dans cette salle. Et il y a quelque chose dans cette salle. Il y a l'esprit de la prière ici. Et il y a l'esprit de la prière ici. Quand la prière est pour vous une responsabilité, elle devient une habitude. Ta maman peut te faire manger, mais c'est ta responsabilité de manger. Quand la prière est pour toi une responsabilité, elle s'établit comme une habitude. Et quand elle est une habitude, c'est comme si tu marches par réflexe. Même quand tu es dans la douche, tu pries. Même quand tu vas au marché, tu pries. Yes. Il n'y a pas un lieu de prière pour toi. Il y a pas tout lieu est un hôtel de prière pour toi. Tout lieu est un temple que tu déplaces. Alléluia. Tu te déplaces avec le sang de la foi. Pendant que tu es au marché, tu es au sang de la foi. Pendant que tu es au supermarché, tu es au sang de la foi. Quand tu es au travail, tu es au sang de la foi. Yes. Partout, tu es en train de prier. Parce que tu connais, tu comprends ta responsabilité. Écoutez-moi, l'église est faible aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'hommes et de femmes de prière.
Yes. L'église n'est pas puissante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'hommes et de femmes de prière. Et nous les francophones, c'est quelque chose qui nous manque. Yes. Nous les francophones, c'est quelque chose qui nous manque. On est des prières chocos. On est des intercesseurs chocos. Allez, Shalapa, Randege Vesi Lakaba. J'étais au Nigeria et j'ai vu un homme couché à même le sol en train de prier. Akava. Et pendant que je le dépassais, j'avais les mains dans la poche comme un bon francophone. Tu vois, dans mon cœur, je me suis senti supérieur à lui. Mais la manière dont le monsieur priait, ça m'a choqué. J'ai décidé de l'observer. Je l'ai observé. Arrivé au moment où il s'est levé. Quand il a décondamné sa voiture, je lui ai dit, je me suis dit, mais Edmond, tu es bête. Quelqu'un comme lui, regarde comme il attendait de prier. Et toi, tu n'as rien. Tu mets les mains dans la poche pour te balader dans un lieu comme ceci. Ma manière de prier a changé. Ma manière de prier. Ali Shalaba. Est-ce qu'on peut monter en esprit? J'ai seulement 8 minutes. Hey! 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 Pray! 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 Je monte la casse et la Pray! Je monte la casse. Pray! 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 Je monte la casse et Alléluia. Amen. 3 forces qui nous poussent à prier. La première force, c'est la force du besoin. La deuxième force, c'est la force de la responsabilité. La troisième force, c'est celle-là que j'aime. La force de l'onction et du Saint-Esprit. Ali Shalapa. Écoutez-moi. Dans mon expérience avec la prière, je me suis rendu compte que tu ne peux pas prier jusqu'à ce que quelque chose tombe sur toi. Tu peux désirer prier. Tu peux commencer. Mais il y a une force qui doit t'amener à poursuivre. Il y a une force qui doit t'amener à terminer. Il y a une force qui fait que tu t'arrêtes 5 heures. Tu t'arrêtes 7 heures. Tu t'arrêtes 12 heures. Un de mes amis pasteurs m'a écrit une fois. Il dit, Edmond, je vois que tu fais les 12 heures de prière, les 7 heures de prière. Quand tu fais, tu invites combien d'orateurs? Quand tu fais, comment? Explique-moi. J'ai dit, quand je fais 12 heures de prière, je suis dans le micro. Landeke Vessi para. Mandou là-bas. Rendeke Vessi. J'ai dit, ma voix sonne dans le micro pendant 12 heures. J'ai dit, je parle pendant 12 heures. Il n'y a pas de chant invité. Il n'y a pas d'orateur invité. Je parle pendant 12 heures sans me taire. Il dit, mon gars, je ne suis pas encore prêt. Écoute-moi. Le secret, ce n'est pas l'effort. Le secret, ce n'est pas la force. Il y a quelque chose qui vient sur moi. Amen. Ah, il y a quelque chose qui vient sur moi. Il y a quelque chose qui vient sur moi. Il y a quelque chose qui vient sur moi. Yes. Je suis un homme comme toi. Pendant combien de temps je peux parler seul? 15 minutes tout au plus, 30 minutes tout au plus. Qu'est-ce que tu crois qui me permet de me tenir 2 heures? Qui fait que je me tiens 3 heures? Qui fait que je me tiens 5 heures? Qui fait que je me tiens 12 heures? Qui fait que je me tiens 24 heures? Qu'est-ce que tu penses que tu fais ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. On appelle ça l'esprit de grâce et de supplication. D'autres versions appellent ça l'esprit de piété et de prière. Cet esprit-là, lorsqu'il t'a localisé, c'est lui qui te donne l'inspiration pour prier. C'est lui qui te donne la force pour prier. C'est lui qui te donne l'énergie pour prier. C'est même lui qui te donne le sujet de prière. Akapalou kapala si la kapa. Ça peut commencer par une adoration, mais ça finit dans une intercession. Ça peut démarrer dans une intercession, mais ça va dans une adoration. Parce que tu n'es plus maître de toi. Il y a quelque chose qui te contrôle et qui bouge avec toi. Il y a quelque chose qui prend le contrôle de toi et qui t'amène dans les dimensions que tu ne connais pas. Pendant que tu pries, tu vois ton esprit ailleurs. Pendant que tu parles en langue, tu vois ton esprit ailleurs. Pendant que tu parles en langue, tu entends certaines choses. Est-ce qu'on peut lever la voix et monter? Akapeli zekepera. Hey! 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 Je monte la catarabas, mon esprit, je monte la Alléluia. Mets mon verset à l'écran. Mets le verset à l'écran, s'il te plaît. Zacharie chapitre 12, verset 10. Si la version s'aimait, ça serait trop bien. La version parole de vie. Il dit, alors je répandrai sur la maison d'Edmond. Je répandrai sur le sang de la foi et sur les habitants du sang de la foi un esprit de grâce et de supplication. Est-ce qu'on peut avoir la version parole de vie? Tu as parole de vie? Yeah. Si tu as parole de vie, donne-moi parole de vie. Parole de vie.
Oh, Yasalakapa. Dans la version parole de vie, il dit: je répandrai sur les habitants de Jérusalem un esprit de piété et de prière. C'est un esprit qui amène un homme à prier. C'est un esprit qui amène un homme à prier. Yes, mets la main sur la tête, dis: Seigneur, baptise-moi de l'esprit de prière. Oins-moi de l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière sur moi. Répands l'esprit de prière sur moi. Répands l'esprit de prière sur moi. Akabe Gugala Sakapara. Les doukepa, les prante que la kapala, randa da 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 de, les kepele zika pala 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 pala, randa da 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 do, les kapranda kabazu, les prante que kapala, yanda da 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 de, les kapranda kabasu kapa, gasu kapa, gasu kapa, eris karush karu devale, les kapale, sende de le brasika pala pala, mantele que brete que pele pala, akapala, 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 rete que vesi la cabrante que va, yakapale, yakapale, yakapale. Au nom de Jésus. Je veux prophétiser. Il me reste 5 minutes, 2 minutes. Je veux prophétiser. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je veux prier pour quelqu'un ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir devant, mais je veux prier pour quelqu'un particulièrement. Quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit de prier pour toi. Parce que tu as besoin de travailler. C'est comme si tu n'as pas de travail ou bien tu as perdu ton emploi. Tu vois? Et ça fait que ta situation est devenue difficile. Tu n'es pas juste quelqu'un qui ne travaille pas, qui est chez un parent et qui de temps en temps ça peut aller. Toi, depuis que tu as perdu ça, c'est comme si ta vie s'est arrêtée. Elle est en train de descendre. Je veux prier pour toi. I want to pray for you. Tu vois, dans le témoignage que j'ai rendu, je t'ai dit que dimanche, je suis venu à l'église. Et le même dimanche, j'ai reçu un appel de l'extérieur. Ça va ressembler à pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Please. Ne sois pas embarrassé. Ne sois pas embarrassé. Je veux prier pour toi. Yes, I want to pray for you. I'm very serious. I want to pray for you. Ça, when I was praying, quand je priais, I saw you relocated. Quand ça vient, ça monte en anglais. Je t'ai vu être relocalisé. Je t'ai vu comme dans une autre nation. Je t'ai vu comme t'installer ailleurs. Yeah. Yes. Tel que Dieu t'a préparé. En fait, j'ai vu ce que tu es matché avec une nation. Et Dieu m'a dit qu'il va te relocaliser. Yeah. Est-ce que je peux prophétiser? Il me reste 2 minutes. Qui ici, tu as un garçon, une femme, tu as un seul enfant, c'est un garçon, et tu ne vis pas avec le père? C'est toi. Tu as un garçon, un seul enfant, c'est un garçon. Je vais prier pour toi. J'étais en train de prier le jeudi, pendant 7 heures de temps, et mon esprit était ici. J'étais là, arrêté là. Et j'ai vu dans cet endroit une femme avec un garçon. Et Dieu m'a dit de prier pour elle. Amos, Dieu m'a dit que ta présence sera le signe qui va faire quelque chose. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, le signe de ce que tout ce que je te dis est vrai, c'est qu'Amos sera là. J'ai dit à Dieu, mais comment tu peux limiter tout ça à sa présence? Dieu m'a dit, mon petit, si lui il est là, c'est que ce que je te dis est vrai. Levez les mains, je prie pour vous. J'ai 1 minute, je vais respecter mon temps. Je ne vous connais pas, mais le Dieu qui m'a appelé, qui m'a sorti de l'humiliation. Le même jour, j'ai eu 3 propositions d'emploi. J'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, je vais où maintenant? Je vais où? Moi qui priais pour un seul travail, j'ai eu 3 propositions d'emploi le même jour. Le même jour. Un monsieur m'a donné, je ne sais pas combien, avec une voiture, une Tucson verte. Yes. Je suis en train de prier pour vous. Ce que vous entendez, vous le recevez. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sors ses frères et ses sœurs dans cette situation. Yes, la Bible dit que dans le courant de l'année, c'est pas l'année prochaine, en octobre, c'est pas l'année prochaine, en novembre, c'est pas l'année prochaine, décembre ne se refermera pas, qui viendront se tenir sur cette chaise. Chacun pour partager son témoignage. Tu les connais mieux que moi-même, Seigneur. Qualifie-les là où ils ne sont pas qualifiés. Place la faveur sur les têtes et qu'ils rencontrent les hommes et les femmes qu'il faut pour les introduire dans ce qui est pour eux. Père, que le visage dans l'esprit change à partir de ce matin. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen bien avec moi. Mamie, viens, je peux prier pour toi.
Je vais chanter un cantique. De moi sortiront des nations. Yes. Sortiront des nations. Yes. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Yes. De moi sortiront les nations. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Oh, de moi sortiront des nations. Yes. La Bible dit que, comment il s'appelle? Rebecca est partie consulter. On lui a dit 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. Maman, Dieu va faire sortir les nations de toi. Yeah. En fait, Dieu a fait sortir une nation de toi. Allah sandala kapala. Landeke vesi la brandeke vesu la pala. Landala kapale ski brandeke vesi la pala. Randeke vesi la kapa. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour ma soeur. Ali shandala kapa. Tout ce qui est opprobre et honte, comme Anne disparaît. Yes, tout ce qui est humiliation et moquerie, part à jamais ne reviennent plus. Akavelu salakapa, randa da 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 da, apale sinda la kapa. Yes. Voici ce qui va se passer. La Bible dit que Anne est retournée au temple avec son enfant pour faire l'offrande. Élie ne l'a pas reconnu. C'est la chose qui va se passer. On ne te reconnaîtra pas à cause de la visitation qui vient sur toi. Yes. On ne te reconnaîtra pas à cause de la visitation qui vient sur toi. Yes. On ne te reconnaîtra pas. Certains diront c'est elle, d'autres diront non, c'est pas elle. Elle a sa forme, mais c'est pas elle. Yes. Parce que Dieu a changé, il a décidé de changer pour toi à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez vos mains, on rend grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour mes frères qui sont devant ici. Merci pour le témoignage, pour la grâce que tu multiplies dans leur vie. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Amen? Yes. Mon temps est parti. Au deuxième culte, le Seigneur me donnera l'opportunité de prendre une offrande spéciale. Amen. Alors, si j'étais toi, je resterais pour le deuxième culte. Parce qu'il y a quelque chose de spécial que le Seigneur m'a poussé à faire. Amen. Qui a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Non, ta manière d'acclamer est bizarre. Hein? Ta manière d'acclamer est bizarre. Est-ce qu'on peut pousser des cris à la gloire de Jésus?